Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les différentes ressources disponibles dans Moodle, donc lorsqu'on souhaite créer des activités ou des ressources. Alors, en étant dans le mode édition, on peut donc cliquer sur Ajouter une activité ou une ressource. En cliquant sur celle-ci, on peut venir filtrer pour avoir seulement les ressources. Alors, si je vous fais une synthèse maintenant de ces ressources, alors l'URL, je vous l'ai mentionné dans une vidéo précédente. Alors, il s'agit vraiment tout simplement de déposer une ressource externe à Moodle directement dans Moodle, dans son cours, dans sa section. Alors, ça peut être des articles en ligne, ça peut être des activités en ligne, ça peut être des clips YouTube, etc. S'il s'agit d'un clip YouTube, en insérant l'URL YouTube dans cette activité, on va se retrouver avec une visionneuse directement dans le cours. Par la suite, le fichier, il s'agit tout simplement de pouvoir déposer des pièces jointes finalement, donc des ressources, mais vraiment en fichier. Je recommande très fortement le dépôt autant que possible de PDF, à moins que vous souhaitiez vraiment que ce soit par exemple un point docx, donc un fichier Word qui sera à compléter, donc en se disant écoutez, vous allez devoir le télécharger puis le compléter en tant que ressource. Mais là, dans ce cas-là, oui, c'est correct. Vous pouvez déposer le tout en .docx. Mais si vous voulez tout simplement rendre disponible un Word, mais avec déjà des notes de cours, je vous recommande très fortement de l'enregistrer en PDF et de déposer le PDF. Celui-ci sera entièrement statique, donc il ne variera pas en fonction du type d'ordinateur, si c'est Windows ou Mac, ou si c'est ouvert sur une tablette ou sur un téléphone cellulaire, etc. Donc, ça va demeurer entièrement statique. Le livre, comme je vous le mentionnais dans une vidéo précédente, il s'agit vraiment d'un recueil de notes de cours qu'on peut tout simplement subdiviser en chapitres. Et donc, on peut faire un livre pour le chapitre 1 avec le chapitre 1.1, 1.2, etc. Et on peut donc avoir plusieurs livres si on le souhaite. La page, donc, on peut créer cette page-là et on peut avoir plusieurs pages dans notre cours Moodle afin donc de faire de la mise en page, d'intégrer des clips YouTube, des tableaux, des images, etc., des textes, des paragraphes, autres. Bref, donc, ça peut être très intéressant pour différents types de présentations pédagogiques, surtout didactiques. Ensuite, ça, le dossier. Juste faire attention ici, on ne peut pas créer plusieurs fichiers puis finalement se dire, ah, je vais créer un dossier pour tous les regrouper. Non. Il va falloir que vous recommenciez au départ. Donc, lorsqu'on crée un dossier, en créant le dossier, on va d'emblée, dans les paramètres, cibler tous les fichiers, donc toutes les pièces jointes finalement qu'on souhaite intégrer dedans. On va devoir donc toutes les sélectionner. Et voilà. Donc, l'avantage de ça, c'est que les étudiants et étudiantes peuvent tout simplement venir cliquer là-dessus pour avoir une ribambelle de PDF et également peut télécharger le tout et ça va faire un dossier zippé compressé qui va télécharger toutes les pièces jointes d'un seul coup. Et finalement, le titre de section, lui, va tout simplement permettre, là, je vais vous le montrer juste ici. Donc, titre de section, ça va vous permettre de tout simplement, excusez-moi, donc voilà, ça va aller mieux comme ça. Et on vient intégrer tout simplement le titre de section ici. Alors, j'ai mon titre de section que je peux glisser sans problème ici. Et là, je pourrais continuer à mettre d'autres choses, donc d'autres éléments, des tests et autres. Donc, je pourrais, par exemple, dire, OK, les ressources, mettre toutes mes ressources. Et par la suite, me mettre un autre titre de section pour mettre après ça évaluation comme titre de section. Et là, avoir d'autres activités d'évaluation. Un exemple comme ça. Le tout dans cette même section. Donc, voilà qui est ça. C'était finalement le tour complet des ressources possibles dans Moodle. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, tic.ssr, commercial, cégepsherbrooke.qc.ca.